Tu as pris le parapluie. Hein. Bon, ça ne savais pas, non, mais il fallait que je prenne un peu aussi. Je ne savais pas si ça devait. La gloire du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Alors Mathieu, il est là pour un pro. Un pro de la Un acteur. Ton téléphone là, il faut ranger un peu la luminosité. C'est à fond. Ça s'adapte avec. En tout cas, vas-y mon frère, tu peux commencer à entretenir la galerie. La gloire, À Jésus, l'honneur, à Jésus, la fidélité, à Jésus, la loyauté, à Jésus, puissance, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la vénération, à Jésus, la France, à Jésus, les terres, à Jésus, les mers, à Jésus, les Africains, à Jésus, les païens, à Jésus, les non-croyants, à les Jésus, croyants, à Jésus, les catholiques. à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Vas-y mon frère. Nous sommes encore là aujourd'hui pour présenter notre Seigneur Jésus-Christ à la face du monde. C'est ça. Nous sommes là pour dire que notre Dieu est merveilleux. Hein. Notre Dieu est magnifique. C'est ça. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Hein. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est en lui que nous avons le salut. C'est ça. C'est en lui que nous avons le repos. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça. Jésus-Christ n'a pas changé. Jamais. Il n'a jamais changé. La Bible dit, il tient les clés de la mort. Et il vit au siècle des siècles. C'est ça. Voilà. Notre Dieu n'a pas changé. Jamais. Il est le seul, unique et véritable Dieu. C'est ça. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Si on vous a parlé de d'autres dieux, Hein. ces dieux-là, ce sont des usurpateurs. C'est ça. Ce sont les faux dieux. Hein. Ils n'ont jamais existé. Jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Le grand Dieu tout-puissant. Vas-y. Le véritable Dieu. Hein. Le Dieu en qui nous avons le salut. C'est ça. Frère, après moi je veux montrer le don. Vas-y mon frère, vas-y. Est-ce qu'on est là pour parler en bas en bas? Vas-y. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Jésus-Christ est Sauveur. C'est ça. C'est en lui que nous avons le repos de nos âmes. Jésus-Christ est Dieu. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Jamais. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le repos de nos âmes, Oui. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est le protecteur de nos âmes. C'est ça. C'est en lui l'adoration. Oui. Toute la création entière doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce qu'il est l'unique Dieu. Amen. Il est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Excusez-moi. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu véritable. C'est clair. La Bible dit, Oui. il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Limpide. Jésus-Christ n'a pas changé. Incolore. Vas-y. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous avons le repos de nos âmes. C'est ça. L'adoration a été créée pour Jésus-Christ. C'est ça. Et rien que pour lui. C'est ça. Toute la création entière doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est l'unique Dieu. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais.
À part les faux dieux. À À part. part les faux dieux. À part. Jésus-Christ est l'absolu Dieu. C'est ça. Que nous, toute la création doit croire. C'est ça. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça. Direct. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le repos de nos âmes, Oui. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Amen. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. T'inquiète, mon frère. À part le Seigneur Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais. C'est à lui l'adoration. C'est ça. C'est à lui la vénération. C'est en Jésus-Christ Oui. qu'on a le repos de nos âmes. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? à quoi servirait un homme Oui. de gagner de l'argent, les belles femmes, les belles voitures, Vas-y un peu. des maisons, Oui. des villas, s'il perdait son âme? Question. Ça mérite une réponse. Ce qui est essentiel pour vous, Oui. pensez à vos âmes. C'est ça. Ayez le souci de vos âmes. C'est ça. Quand tu vas mourir, Oui. où iras-tu? Question. Quand tu vas mourir, Oui. où iras-tu? Question, question. Est-ce que tu as le souci de ton âme? Question. Est-ce que vous avez le souci de vos âmes? Question. La Bible dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Jésus. Oui. Et la parole était Jésus. Amen. C'est cette parole qui nous procure le repos de l'âme. C'est ça. Dis-le, dis-le, dis-le. C'est cette parole Oui. qui nous procure le repos de l'âme. Dis-le, mon frère. Si tu ne crois pas cette parole, Oui. ton enfer est clair. C'est ça, direct, au revoir après la mort. Si vous ne... Vous allez poser votre question après. Restez tranquille, le moment des questions va arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir, bye bye. Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Amen. Jésus-Christ est l'unique Dieu. C'est ça. Que toute la création doit croire. Croyez au Seigneur Jésus. Oui, joli Croyez garçon. au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça, joli garçon. Toujours bien habillé. Vas-y. En pointilini. Jésus-Christ est Seigneur. Vas-y, vas-y. Il ne faut pas rigoler, Joe. Vas-y, vas-y. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Ayez le souci de vos âmes. C'est ça. Ayez le souci de vos âmes. C'est ça. Vas-y un Après peu. ce corps-là, Oui. après ce corps-là, où iras-tu? Question. Quand tu vas mourir, Oui. où iras-tu? Question. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. C'est ça. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. C'est ça. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. C'est ça. Vas-y. À part Jésus-Christ, Oui. on ne peut pas avoir la vie éternelle. Jamais. La religion ne donne pas la vie éternelle. Jamais. La religion ne procure pas la vie éternelle. Jamais, jamais. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est ça. C'est Jésus qui procure la vie éternelle. Croyez en lui. Vas-y. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? Jésus va dire dans sa parole, Il dit quoi? venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça. Le repos c'est en Jésus-Christ. C'est ça. La paix de son âme c'est en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est la paix. C'est ça. La vie éternelle, Oui. la vie après ce corps, c'est Jésus-Christ. C'est ça. C'est en Jésus-Christ. Parce qu'il est la vérité. C'est ça. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est l'unique Dieu C'est ça. que toute la création entière Oui. doit adorer. Amen. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez en lui. Oui. Sortez de la religion. C'est ça. La religion ne sauve pas. Jamais. Mais c'est cette parole qui sauve. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin, Oui. quiconque va plus loin, ne demeure pas dans la parole de Jésus, Oui. n'a pas la vie éternelle. Jamais. Tu dois demeurer dans cette parole-là C'est ça. Jusqu'à la fin. pour avoir la vie éternelle. C'est ça. Tu dois croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est ça.
La Bible dit, Elle dit quoi? quiconque confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ Oui. et croit dans son cœur, Uh-huh. il est sauvé. C'est ça. Il est sauvé. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Vas-y. Croyez en lui. Vas-y. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y un peu. Le repos de son âme. Uh-huh. C'est au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Après ce corps-là, où iras-tu? Question. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question. Aujourd'hui, tu as les belles voitures. Oui. Tu as les belles femmes. Uh-huh. Tu as tout. Tu as tout dans cette société-là. C'est ça. Mais ton âme là, est-ce que tu l'as sécurisée? Question. Parce que c'est Jésus-Christ qui sécurise l'âme. C'est ça. Croyez à cette parole que nous prêchons. Uh-huh. Croyez à cette véracité que nous prêchons. C'est la parole de Jésus qui sauve. La Bible dit dans Jean 1, au verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Jésus. Et la parole était Jésus. C'est ça. C'est Jésus qui sauve. Amen. C'est Jésus qui sauve. C'est ça. C'est Jésus qui sauve. Vas-y un peu. À part Vas-y. Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais, jamais de Il n'y a la vie. point de Dieu, frère. Jamais. Il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est en lui que nous avons le salut C'est de ça. nos âmes. Uh-huh. C'est C'est en lui que nous avons la paix de nos âmes. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est ça. Le salut ne se trouve pas à l'église catholique. Jamais. Le salut ne se trouve pas à l'église catholique. Jamais, jamais. À l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Dieu n'a jamais été à l'église catholique. Jamais de la vie. Là où sa parole n'est pas prêchée, Jésus n'est pas là-bas. Jamais. Jésus est dans sa parole. C'est ça. Revenez à sa parole. Uh-huh. Revenez à sa parole. Vas-y. La Bible dit, Elle dit quoi? au commencement était cette parole. C'est ça. Et la parole était avec Dieu. Vas-y. Et cette parole était Dieu. Uh-huh. Si tu meurs, tu ne crois pas cette parole. Oui. Ton enfer est clair. Direct. Revenez à cette parole. C'est cette parole qui sauve. C'est ça. Ce n'est pas l'église catholique. Jamais. Ce n'est pas chez les presbytériens. Jamais. Ce n'est pas chez les protestants. Jamais. Ce n'est pas chez les mormons. Jamais. Ce n'est pas chez les évangélistes. Jamais. Ce n'est pas chez les réveillés. Jamais. Ce n'est pas chez les témoins de Jéhovah. Jamais. Mais c'est dans cette parole qu'on a le repos de son âme. C'est ça. Quand tu crois cette parole, tu as le repos de ton âme. C'est ça. Croyez à cette parole. Hein. Croyez à cette parole. Oui. Croyez à cette véracité que nous prêchons. C'est la parole de Jésus que nous prêchons. Vas-y, vas-y, Parce que vas-y. Jésus est Seigneur. C'est ça. Parce que Jésus est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est lui qui sauve. C'est lui qui nous a rachetés. Vas-y. Il est notre rédempteur. Hein. C'est Jésus qui est Dieu. Dis-le, dis-le. C'est Jésus qui est Dieu. C'est ça. C'est Jésus qui est Dieu. Amen. Revenez à cette parole. C'est ça. Pour le repos de vos âmes. À Dis part quoi? l'église catholique. À part. À part l'église catholique. À papa. L'église catholique. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Satan. L'église catholique, Satan. Vas-y, mon frère. L'islam aussi, Satan. À l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. Oui. Mais Dieu est dans sa parole. C'est ça. Pourquoi nous disons Pourquoi nous disons qu'à l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas? Pourquoi? Parce que dans la Bible, là, à l'église catholique, Oui. il y a cardinal là-bas. À part. Mais dans la Bible, Oui. il n'y a pas cardinal. Jamais. À l'église catholique, il y a archevêque. Mais dans la Bible, Oui. il n'y a pas d'archevêque. À l'église catholique, Oui. il y a vicaire. À part. Mais dans la Bible, il n'y a pas de vicaire dans la Bible. Jamais, jamais. À l'église catholique, il y a le nom apostolique. qu'est-ce Mais que dans c'est la ça? Bible, là, Oui. est-ce qu'il y a le nom apostolique? Question. Croyez la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus Amen. pour le repos de vos âmes. C'est ça. C'est Jésus qui sauve. C'est ça. À part le Seigneur Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu qui nous reste. C'est ça. Celui qui sauve, le seul. Of the King. À part le Seigneur Jésus, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Les autres dieux ne sont que les faux dieux. C'est ça. Bouddha est un faux Dieu. C'est ça. Hari Krishna est un faux Dieu. C'est ça. Tous ces dieux que vous adorez dans vos religions là, Oui. ce sont des faux dieux. C'est ça. Mais nous sommes là
Vous prenez l'idéologie de notre Père. C'est ça. Vous dites comment il est merveilleux. À lui la gloire, l'honneur, l'adoration, la vénération. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Nous sommes là pour vanter le nom de notre Père. C'est ça. Nous sommes là pour plébisciter le nom de notre Père. C'est ça. Parce qu'il est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus est Dieu. C'est le seul Dieu qu'on doit adorer. C'est ça. Toute la création entière doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est ça. Tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Le seul Dieu qui doit nous sauver, qui doit sauver l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. C'est clair, c'est limpide. Qui n'est pas d'accord? Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. C'est ça. Que toute la création doit adorer. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. À part l'église catholique. Pas encore. À part l'église catholique. À part. Toi qui parles à l'église catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Dieu n'est pas à l'église catholique. Jamais. Jésus n'est pas à l'église catholique. Jamais. À part les cardinals, les abbés, à part les cardinaux autant que pouvoir, à part les abbés, les curés, le nonce apostolique, l'archevêque. Mais est-ce qu'il y a archevêque dans la Bible? Question. À l'église catholique, il y a archevêque. Mais est-ce qu'il y a archevêque dans la Bible? Jamais. Est-ce qu'il y a cardinal dans la Bible? Jamais. Est-ce qu'il y a curé dans la Bible? Jamais. Est-ce qu'il y a vicaire dans la Bible? Jamais, jamais. Vous devez croire à cette parole. C'est ça. C'est cette parole qui sauve. C'est ça. C'est cette parole. C'est en cette parole qu'on a le repos de nos âmes. C'est ça. Vas-y, dis-le, dis-le. Vous devez croire à cette parole. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y. Croyez au Seigneur Jésus. Parce qu'il est l'unique Dieu. Il est le véritable Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est Jésus qui sauve. C'est en lui que nous avons le repos de nos âmes. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Sortez de l'église catholique. Sortez de l'église catholique. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. À l'église catholique, c'est des enseignements occidentaux qui sont là-bas. C'est ça. Ils véhiculent le message des occidentaux qui sont là-bas. Il n'y a rien de la parole de Dieu à l'église catholique. Jamais. Vas-y, à dis-le, l'église dis-le. catholique, le pape est reconnu comme l'homme infaillible. Attention. Un homme qui ne pêche pas. Hey. Ah, Seigneur. Quel blasphème. Le pape est reconnu à l'église catholique comme celui qui ne pêche pas. C'est quoi ça? L'homme infaillible. C'est qui ça? Un menteur. Le pape n'est pas Dieu. Jamais. Et le pape ne sera jamais Dieu. Jamais. Parce que c'est un mourant. C'est ça. Il est qui? Un mourant comme ça là qui va se rivaliser avec le Seigneur Jésus. C'est quoi ça? C'est pour là. Sortez de l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. C'est quoi ça? Toi Vas-y. qui cherches le diable. Toi qui cherches le diable, tu ne le vois pas. Quand tu vois le pape à la télé, c'est le diable que tu vois. C'est ça. Toi qui cherches le diable, là, tu ne le vois pas. Quand tu regardes la télévision, tu vois le pape là. C'est le diable là-bas que tu as vu. À part le pape. À part le pape. À part. En tout cas pour nous les chrétiens, le pape n'est pas un serviteur de Dieu. Jamais. C'est un voyou replâtré. C'est ça. Sortez de l'église catholique. Vas-y. Dieu n'est pas là-bas. Dénonce-le. Dieu n'est pas là-bas. Dis-le. Dieu n'a jamais été là-bas. Sentinelle, dis-le. Tu es là pour crier. Danger à l'horizon. Vas-y. La Bible dit dans Isaïe 58, crie en plein gosier. Vas-y. Ne te retiens pas. Il faut crier, mon frère. Annonce leurs iniquités. Vas-y. Tu es une sentinelle. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Sensibiliser. Croyons au Seigneur Jésus. C'est ça. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Aujourd'hui, nous paraissons comme des comiques devant vous. Ouais. Comme des guignols. Mais il viendra un temps où vous allez chercher cette parole-là. Il viendra un temps où vous allez chercher cette parole-là. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Oui. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Oui. si tu meurs sans adorer le Seigneur Jésus-Christ, tu vas en enfer. Direct. Au revoir. Ça, Si c'est tu vrai. meurs sans croire au Seigneur Jésus-Christ, sans adorer le Seigneur Jésus-Christ, Oui. ton enfer est clair. Direct. Va en enfer. C'est en Jésus-Christ qu'on a le salut. C'est ça. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. Vas-y. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. C'est ça. La vie éternelle, Oui. c'est en Jésus-Christ. C'est ça.
La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir, bye bye. Direct. Toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Vas-y, dis-le. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est la porte du repos de nos âmes. C'est ça. Croyez en lui. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est là, il est l'heure, papa, il est l'heure. C'est le moment. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus Vas-y. pour le repos de vos âmes. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. C'est ça, vas-y. Mais après ta mort, là, où iras-tu? Question. L'espérance de vie de l'homme sur la terre, c'est 70 ans. C'est ça, vas-y. Mais après les 70 ans là, Oui. où iras-tu? Question. Où iras-tu? Question. Est-ce que tu as le souci de ton âme? Question. Est-ce que tu as pensé à ton âme? Question. Qu'est-ce que tu dis de ton âme Question. après ce corps là? La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean au verset 1, Oui. au commencement était la parole. C'est ça. Au commencement était la parole. Vas-y. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça. C'est Jésus qui est Dieu. Amen. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Vas-y. La vie éternelle, Oui. le salut, le repos de nos âmes, Oui. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Toi qui m'écoutes et qui continue toujours à l'église catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Parce que l'église catholique, c'est là où on va prendre son passeport pour l'enfer. C'est ça. À l'église catholique, Vas-y, chez les dénonce témoins ça. de Jéhovah, Abba. chez les presbytériens, Abba. chez les mormons, Abba. chez les toutes ces religions-là, Oui. c'est là où on va prendre son passeport pour aller en enfer. Direct. Au revoir. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. C'est ça. Bouddha est un faux Dieu. C'est ça. Bouddha est un faux Dieu. C'est ça. Toi qui m'entends, si tu continues à croire à Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Amen. Est le véritable Dieu. Vas-y. Voilà. Dénonce. C'est en Jésus-Christ que nous devons croire. C'est ça. Jésus-Christ est le salut C'est ça. de nos âmes. C'est en Jésus-Christ. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Si on vous parle d'un autre Dieu, à part le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu n'est qu'un faux Dieu. C'est ça. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, Oui. l'absolu Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Les gars, Jésus-Christ est Dieu. barre blanche, balancer sur mon pied dit le cul ou bien Bertrand le béret. On va couper le lave sur barre blanche. Vas-y. Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. C'est ça. Si on vous parle d'un autre Dieu Oui. qui n'est pas Jésus-Christ, c'est un faux Dieu. Direct. Le véritable Dieu, l'absolu Dieu, Oui. le vrai Dieu, Oui. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est à lui la vénération. C'est ça. C'est à lui l'adoration. C'est ça. C'est à lui l'acclamation. C'est Amen, Amen, Amen. On Le doit seul. l'acclamer. C'est ça, Parce toujours. qu'il est le Dieu qui règne au siècle des siècles. Amen. Il a vaincu la mort. Il tient les clés de la mort. Oui. Notre Père, C'est ça. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour médiatiser son nom. C'est ça. Nous sommes là pour vanter son nom. C'est ça. Nous sommes là pour plébisciter Fais son le nom. boulot, faut le bar, faut le boulot. Jésus-Christ est Dieu. Faut le job. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. C'est ça. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu ne te prosternes pas pour l'adorer, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Au revoir, bye bye. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas comme les parasites diront. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Papa, je- Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Vas-y. Celui-là qui ne croit pas au Seigneur Jésus, Oui. vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. En tout cas, Tom, tu es bien même en enfer. Le Coran dit bien que tous les musulmans vont en enfer. Tom, tu es dans en enfer. Yes. Vas-y, vas-y, mon frère. La religion n'a jamais sauvé. Jamais. La religion n'a jamais sauvé. Jamais. La religion ne sauve pas. Toi qui es dans une religion, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes,
La religion n'a jamais sauvé. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui sauve. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Croyons au Seigneur Jésus. C'est ça. Croyez en lui Oui. pour le repos de vos âmes. C'est ça. C'est le diable qui a la religion. C'est ça. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Oui. si tu es dans une religion, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Au revoir. Arrêtez d'adorer Bouddha. Abba. Bouddha n'est pas Dieu. Jamais. Arrêtez d'adorer Bouddha. Bouddha n'est pas Dieu. Arrêtez d'adorer Bouddha. Bouddha n'est pas Dieu. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Salut la gloire. Salut la magnificence. Jésus-Christ est Seigneur. Croyez en lui. Croyez en lui. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. La religion n'a jamais sauvé. La religion n'a jamais sauvé. Arrêtez d'assimiler le christianisme au catholicisme. Ça n'a rien à voir. Le catholicisme et le christianisme, ce n'est pas pareil. Le catholicisme, c'est l'idéologie papale. C'est la papauté qui est enseignée là-bas. Mais le christianisme, c'est l'idéologie de Jésus-Christ, notre Père, notre Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Croyons au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Ne vous attachez pas aux futilités de ce monde. Ne vous attachez pas aux biens matériels de ce monde. Ça ne vous procurera pas le repos. Le repos de vos âmes, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Venez à sa parole. Revenez à sa parole pour le repos de vos âmes. L'unique Dieu, l'absolu Dieu, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Quand tu vas mourir, où iras-tu? Quand tu vas mourir, où iras-tu? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Croyons au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. À part Jésus-Christ, Dieu n'existe pas. Jésus-Christ est Seigneur. Croyons au Seigneur Jésus-Christ, notre Père. La Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui, il vous donnera du repos. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de son âme. C'est en Jésus-Christ qu'on a la paix de son âme. Le rachat de nos péchés, c'est en Jésus-Christ. Le rachat de nos péchés, c'est en Jésus-Christ. La religion n'a jamais sauvé. C'est Jésus-Christ qui sauve. Tous les autres dieux à l'échelle mondiale, tous les autres dieux ne sont que des sorciers. Le véritable Dieu, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus.
pour le repos de vos âmes. Croyez en lui. Nous sommes là pour médiatiser son nom. Nous sommes là pour embellir le nom de notre Père. Nous sommes là pour dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est sauveur. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés de la mort. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de nos âmes. Croyez en lui. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est Jésus-Christ qui est sauveur. Il est l'unique Dieu. Croyez en lui. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. À lui la vénération, l'adoration, c'est au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Jésus-Christ est Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. C'est en Jésus-Christ qu'on a la paix. Parasite-nous-toi. C'est clair. Tu es venu là-bas, on va prêcher pour toi là-bas. C'est ça. Pas de gendarme. Croyez au Seigneur Jésus. Il viendra un temps où tu vas mourir. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question. Est-ce que tu as mis ton âme à l'abri? C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. Clair. Toute la création entière doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Le véritable Dieu, l'unique Dieu que toute la création doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Fils. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Père. Quand il habite, quand il réside dans son trône élevé, il est Fils. Quand il se déplace pour venir nous sauver, il est Saint-Esprit. Quand il vient sceller nos âmes, c'est Jésus-Christ qui sauve. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La Bible dit, venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est en Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Quand tu vas mourir, où iras-tu? C'est Jésus-Christ, il faut croire. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de son âme. Où iras-tu quand tu vas mourir? La Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole qui sauve. Cette parole, c'est la vérité. C'est dans cette parole qu'on a le repos de nos âmes. La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Amen. Comme tu n'étais pas là, je n'ai pas voulu poser le temps. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père ne sauve pas. Le baptême au nom du Fils ne sauve pas. Le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit ne sauve pas. Ce sont des faux baptêmes. Toi qui as reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer.
Le véritable baptême, le vrai baptême, le baptême qui sauve, le baptême qui nous procure le repos de l'âme, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ton âme est dans le repos. Amen. C'est clair. Je retiens mes mots. Vas-y un peu. Le véritable baptême, Oui. le vrai baptême, l'unique baptême, Vas-y. l'absolu baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part le baptême des bébés, à part le baptême des bébés, à part le baptême des bébés, à l'église catholique, ils baptisent des bébés. À l'église catholique, ils baptisent des bébés. Le bébé a cru à quoi? À l'église catholique, demande au prêtre pourquoi il baptise les bébés. Demande au prêtre, c'est écrit où? Dans la parole du Seigneur, c'est écrit où? Le baptême des bébés ne sauve pas. Si on t'a une fois baptisé quand tu étais bébé, tu meurs, tu vas en enfer. Dans la Bible dit, c'est celui qui croira qui sera sauvé, qui sera baptisé. Le bébé a cru à quoi pour qu'on puisse le baptiser? Le bébé a cru à quoi? À part le baptême de bébé, à part le baptême de bébé, à part l'église catholique. C'est à l'église catholique qu'on procure de tels baptêmes. À part le baptême par aspersion, à part le baptême par aspersion. Le baptême par aspersion vient du diable. Il n'y a pas le baptême par aspersion dans la Bible. Tout ça, c'est à l'église catholique. Le baptême par aspersion ne sauve pas. Jamais. Le baptême par aspersion ne sauve pas. Vas-y, dénonce-le, dénonce-le. Le baptême par aspersion n'a jamais sauvé. Si tu as reçu un tel baptême, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême par aspersion ne sauve pas. Jamais. C'est une imagination de l'église catholique. C'est ça. Ça ne sauve pas. Jamais. La Bible dit, dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin ne demeure pas dans cette parole, n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle, c'est dans la parole du Seigneur Jésus. Vas-y un peu, vas-y. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. C'est dans sa parole. Revenez à sa parole. Revenez à sa parole. À part le baptême dans les baptistères, dans les piscines, dans les baignoires. À part le baptême dans les baptistères, dans les piscines, dans les baignoires. Mais à l'église, dans la Bible, quel serviteur de Dieu a baptisé dans la baignoire, a baptisé dans la piscine, a baptisé dans une baignoire, dans un baptistère? Question. Qui l'a fait? Qui l'a fait dans la Bible? Le véritable baptême, le vrai baptême, l'unique baptême, ce baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ Alléluia. qu'on te procure ce baptême. Et ce baptême se fait dans la manne, dans l'eau naturelle. Si on t'a une fois baptisé dans une piscine, dans un baptistère, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La polygamie est une vérité de Dieu. Vas-y un peu, vas-y un peu. La polygamie, là, c'est la parole de Dieu, mon frère. Vive la polygamie. La polygamie, c'est la parole de Jésus. La Bible dit, un homme peut avoir plusieurs femmes. Moïse avait plusieurs femmes. Abraham avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. C'est biblique. La polygamie est biblique. La polygamie est biblique. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais dans la Bible, une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Jamais. À part la polyandrie. À part la polyandrie. Voilà. L'homme est le chef de la femme. C'est pour cela que la femme porte le nom de l'homme. Parce qu'il est le chef. Toujours. La femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est la parole de Dieu. La femme doit être soumise à son mari. C'est la parole de Dieu. La polygamie, c'est une vérité de Dieu. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Il y avait un patron. Et arrêtez de dire que nous on fait la polygamie comme les musulmans. Attention. Entre le christianisme et l'islam, là, ce qui a d'abord existé, c'est le christianisme.
Donc on dira quelque part que c'est les musulmans qui ont copié la polygamie chez les chrétiens. Parce que nous sommes les chrétiens. Les catholiques ne sont pas les chrétiens. Les protestants ne sont pas les chrétiens. Jamais. Les mormons ne sont pas les chrétiens. Les témoins de Jéhovah ne sont pas les chrétiens. Les presbytériens, tout ça là, les évangiles, tout ça là, toutes ces religions là, ne sont pas les chrétiens. Revenez à la parole du Seigneur. Revenez à sa parole. Croyez à cette parole que nous prêchons. C'est dans cette parole qu'on a la vie éternelle. Amen, C'est amen, dans amen. cette parole qu'on a la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Croyez à ce que nous prêchons. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part le Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'existe pas. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est dans la religion qu'il y a la mort. La religion n'a jamais sauvé. Mais c'est l'idéologie de Christ. C'est le christianisme. Ce message que nous véhiculons là, cette parole que nous prêchons, c'est cette parole qui sauve. La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le repos de nos âmes, la vie après ce monde, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas un péché. C'est biblique. À part la polyandrie, la polyandrie vient du diable. Mais la polygamie là, c'est une vérité de Dieu. Parce que Moïse avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Jacob avait plusieurs femmes. Abraham avait plusieurs femmes. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu quand même. Comme ça. Ce que nous disons, c'est biblique. Ce que nous disons, c'est biblique. C'est écrit, c'est comme ça. On ne puse rien dans notre tête. Ce que nous disons, c'est biblique. Nous disons que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. À part Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Je ne connais pas ta confession de foi. Je ne connais pas le Dieu que tu adores. Mais je suis là pour te dire, si le Dieu que tu adores n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye, au revoir. Si le Dieu que tu adores n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir, bye bye. Direct. Croyons au Seigneur Jésus. Croyons au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Revenez à sa parole. Revenez à sa parole. Revenez à sa parole. C'est la parole là qui sauve. C'est dans cette parole qu'on a le repos de nos âmes. C'est dans cette parole là, quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous allez faire dans cette société là, tant que tu n'as pas cette parole avec toi, comme bouclier, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. À part les écoles de théologie, à part les universités de théologie, les écoles de théologie là, les universités de théologie, elles ne sont pas de Dieu. Jamais. Les universités de théologie ne sont pas de Dieu. C'est une organisation qui a été mise en place pour vous dépouiller. C'est ça. Pour combattre la parole de Dieu. C'est ça. Dans la Bible, là, qui est allé étudier Dieu? Dans la Bible, là, qui a fait l'école pastorale? Dans la Bible, là, qui a fait l'école de théologie? Dans la Bible, là, qui a fait l'école de théologie? Toutes les femmes qui portent un pantalon, écoutez-moi bien, c'est la parole de Dieu. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est la parole de Dieu. Direct. Un enfer clair. C'est clair. Tous
Toutes les femmes qui portent pantalon, je dis toutes les femmes à l'échelle mondiale, toutes les femmes qui portent, c'est pas moi qui dis, c'est la parole, c'est la Bible. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, c'est l'enfer. Direct. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme. Jamais. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme. Jamais. Dis-le. Toutes les... Nous devons ouvrir, madame. La Bible Faut insister. ce n'est pas nous. Tous les hommes, je dis bien tous les hommes qui s'habillent comme des femmes là, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est clair. Tous les hommes qui portent des jupes, c'est la Bible, hein. Vous mourrez, vous allez en enfer. Pour le voir. Bye bye. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme. Jamais. C'est la Bible qui le dit. C'est clair. Dans la Bible là, les femmes qui portaient pantalon, ce sont les enfants du diable. Alléluia. Alléluia. Toutes les femmes, Vas-y, répète. toutes les femmes, Hein. c'est la Bible qui dit. Vas-y, elle dit quoi? Toutes les femmes qui portent pantalon, Vas-y. vous mourrez, c'est l'enfer. C'est la Bible qui le dit. Tous les hommes qui portent des jupes, tous les hommes qui s'habillent comme des femmes, là, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. Ça vous choque, c'est vrai. Parce que vous n'avez jamais entendu ça. Ça te fait trop rire comme ça, quand tu vas mourir, ça serait bon. C'est ça. Quand tu vas aller en enfer, ça serait bon. Bye bye. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Vous n'avez jamais vu les chrétiens. Mais aujourd'hui, vous avez vu les chrétiens. C'est comme vous dansez dans vos synagogues de Satan, là. Vos églises de maître où vous allez tous les dimanches. Vas-y, un Ce peu. sont des pasteurs plaqueurs. Ce sont... À part les faux pasteurs. À part les faux pasteurs. À part les faux pasteurs. Vas-y, Les vas-y. pasteurs gourous. part. Les pasteurs bandits. C'est ça. Des pasteurs francs-maçons. Vas-y, Des pasteurs illuminatiques. Ces pasteurs ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ces pasteurs ne sont pas les hommes de Dieu. Arrêtez d'aller dans ces assemblées-là. C'est ça. Arrêtez d'aller dans ces églises-là. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. C'est clair. Arrêtez d'aller dans ces assemblées-là. Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais. Ce sont des pasteurs francs-maçons. Ce sont des gourous. C'est Ce sont des praticiens. Vas-y. Ce sont des pasteurs qui ont pactisé avec le diable. C'est ça. C'est quand vous dites c'est la vérité. C'est ça. Je veux pas C'est quand vous dites c'est la vérité. On a été dans ces églises-là. On sait ce qui se passe là-bas. C'est ça. Ce sont des églises, quand tu vas là-bas, tu vas marier, tu sors divorcé. Direct. Tu vas là-bas, t'arrives, tu sors pauvre. C'est ça. Tu amènes ta fille vierge, elle sort de vierge. C'est ça. Et c'est le pasteur qui fait tout ça. C'est ça. À part les faux pasteurs, les pasteurs mendiants, les pasteurs gourous, les pasteurs escrocs, ce sont des voyous, ces pasteurs-là. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Dieu ne les a jamais appelés. Jamais, jamais. La Bible dit, dit quoi? dans Jean 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé, le serviteur que Dieu a mandaté, dit les paroles de Dieu. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Ce qu'ils disent, tu dois lui demander où c'est écrit. Pour la suivi de ton âme. Ne suivez pas les gens par accoutumance. Ne suivez pas les gens par complaisance. Non, ne faites pas cela. Le pasteur, le prophète, le docteur, ce qui te prêche, tu dois lui demander, monsieur le docteur, c'est écrit où? Question. C'est pour la suivi de ton âme. C'est ça. Ne soyez pas les moutons dans ces églises. Le pasteur dit, tout ce qu'il dit, tu avales. Tu dis, ah mais non. Et dans ces églises, ils sont des parlants en langue. Des parlants en langue d'ailleurs qui ne sont même pas bibliques. Korabasharakabre, Attention. Mandarakabre, Rokokokokokoko. C'est quoi ça? Charamayerebo. Eh. Mais qu'est-ce qu'il dit? Question. Franchement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Leurs parlants en langue là, c'est pas des parlants en langue biblique, Jamais. mais ce sont des formules magiques. C'est clair. Pour attacher vos âmes, pour vous en foutez, pour prendre vos étoiles. Ce ne sont pas les formules, ce sont les parlants en langue biblique. Parce que dans la Bible, là, nous savons c'est quoi le vrai parlant en langue. Ce sont des pasteurs qui sont dans la cabale juive. Ce sont des pasteurs qui ont participé avec la franc-maçonnerie. C'est ça. Ce sont des pasteurs qui ont dédié leur assemblée comme... Ce sont des pasteurs, ils vous prennent de leur assemblée comme les objets sacrificiels.
Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils n'ont pas le souci de vos âmes. À part les faux pasteurs, des faux pasteurs, les faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux évangélistes. Dans ces églises-là, dans ces assemblées-là, pour que tu puisses prendre ton baptême, il faut que tu fasses les cours de baptême. C'est quoi ça? Dans ces assemblées-là, pour qu'on puisse te baptiser, il faut que tu fasses les cours de baptême. C'est quoi mais ça? dans la Bible, Oui. qui a fait les cours de baptême? Question. Dans la Bible, Oui. qui a fait les cours de baptême? Question. Qui a fait les cours de baptême dans la Bible? Les cours de baptême n'existent pas. Les cours de baptême viennent de la franc-maçonnerie. C'est ça, l'église catholique romaine. Voilà, c'est la franc-maçonnerie qui est là-bas. Les cours de baptême n'existent pas. Jamais. Si vous êtes dans une église, on vous dit pour vous baptiser, vous devez faire les cours de baptême, fuyez cette église-là. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Ou alors le pasteur qui te dit cela, tu dois demander à ce pasteur. Ce que tu me dis là, c'est écrit où? Question. Qui l'a fait dans la Bible? Parce que la Bible dit, dans Ephésiens 2:20, nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres. Il y a déjà un fondement qui est là, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on marche selon le fondement qui est établi. À part les faux pasteurs, à part les pasteurs escrocs, à part les pasteurs pétés, à part les pasteurs homosexuels, ce sont des homosexuels ces pasteurs-là. Ce sont des voyous. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu es homosexuel, là, tu vas en enfer. Parce que dans la Bible, l'homosexualité n'est pas cautionnée. À part l'homosexualité, ce n'est pas de Dieu. C'est diabolique. Toi qui m'entends, là, toi qui m'écoutes, si tu te trouves dans de telles choses, tu vas en enfer. Au revoir. Ah, toi qui m'entends, si tu as une fois fait la chirurgie, chirurgie plastique, toutes les chirurgies qui existent là, si tu l'as une fois fait, tu vas en enfer. Parce que dans la Bible, personne n'a fait la chirurgie sur son corps. En fait, les enfants de Dieu n'ont pas fait ça sur leur corps. Que faire 5 ans, ça peut, ils vont se le pentir. C'est ça. Croyez à cette véracité que nous prêchons. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Croyez à ce message que nous prêchons et mettez vos âmes à l'abri. La gloire À Jésus. l'honneur À Jésus. la fidélité À Jésus. la loyauté À Jésus. la puissance À Jésus. la vénération À Jésus. la vérité À Jésus. le chemin À Jésus. la droiture. À Jésus. Maranatha Jésus revient. Maranatha Jésus revient. Alléluia. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom. Shalom. Comment tu vas? Shalom, shalom. Oui, un peu là, la grande coupe, la derrière, voilà. Attendez, vous allez poser à mon frère. Non, justement, parce que vous avez quand même débuté pas mal de trucs. Juste, Non, j'ai dit que vous allez poser à mon frère. mais juste parce que c'est vous qui avez mis. Non, mais c'est lui. Lui, c'est moi c'est lui. Donc, ça veut dire que posez votre Non, en question. fait, la question c'est. Vous avez parlé tout à l'heure des pantalons. Pardon? Il a parlé tout à l'heure des pantalons. Des pantalons. Les femmes qui portent des pantalons. Ouais. Mais c'est normal que les pantalons ne soient pas dans la Bible. Parce que à la date de la création de la Bible, Pardon? quand la Bible a été écrite, Ouais. pendant l'Antiquité, il n'y avait pas de pantalons. Il n'y avait pas de pantalon. Il n'y avait pas de pantalons. Il y a quoi de. Tu penses qu'il y a quelque chose qui est nouveau sur le ciel? Comment Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau sur le ciel? Mais vous utilisez l'argument de la Bible sur un pantalon alors que c'est quelque chose de moderne. Moderne. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui? Le pantalon. Je parle du port du pantalon. Mon monsieur, il y a rien de nouveau sur ce soleil ici.
tu vois quelque chose aujourd'hui qui se pose, on te dit que voilà, ça c'est nouveau. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans les siècles passés. Tu ramènes ça dans maintenant, c'est toi qui penses que c'est nouveau. Vas-y mon frère. Non, mais est-ce que vous avez fait un peu d'histoire vestimentaire? Ce qui a été. Ça va pas. Écoutez, vas-y. Ce qui a été. La Bible dit ce qui a été. C'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Oui, continue un peu. Et ce qui s'est fait. Et ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Et c'est ce qui va se faire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est ce pantalon qui est nouveau sous le soleil? On dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dans ce soleil-ci, il n'y a rien qui est nouveau. Bon, tu peux dire quelque chose de nouveau quand toi tu le connais. Église, c'est fini. Continue un peu. Mais tu peux aussi église, toi là. Exactement. Oui, continue un peu. Voilà. S'il y a une chose dont on dit. S'il y a une chose dont l'on dit. Vois ceci. Vois le pantalon-ci. C'est nouveau. Vois le pantalon, c'est aujourd'hui, c'est le pantalon, c'est moderne, c'est nouveau. Cette chose existait déjà. Donc cette chose que toi tu penses que le pantalon est moderne, cette chose a existé déjà. Dans les siècles qui nous ont précédés. Dans les siècles qui nous ont précédés, oui. Continue un peu. Ça existait, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. On ne se souvient juste pas de ce qui est ancien, oui. Et ce qui arrivera dans la suite. Et ce qui va arriver dans la suite, donc il n'y a rien de nouveau sous ce soleil ici. Le pantalon là, ce n'est pas étrange. C'est les choses qui étaient depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Bon, si tu veux voir, peut-être on a écrit dans la Bible pantalon, c'est ça, il ne pourrait pas te montrer que c'est écrit noir sur blanc pantalon. Mais il veut quand même te montrer avec l'intelligence, puisque l'esprit là, ça nous convainc quand on acte 12. Je suis désolé. Acte 12 à partir du verset 7. Monsieur. Je vais vous raconter n'importe quoi. Non, c'est normal, c'est ton droit le plus absolu. Non, parce que tu lui as dit qu'on raconte n'importe quoi. Il faut le filmer aussi. Hein. C'est historique. Non, je veux mais tu ne peux pas quand tu filmes, tu restes là-bas derrière, tu viens me poser question, tu veux changer, mais on va pas vous osez raconter de la merde. Non, mais toi tu trouves que c'est qu'on raconte de la merde, mais toi tu viens quand même poser question dans de la merde. Donc nous on raconte de la merde, mais toi tu viens me poser quand même question dans de la merde. Tu penses que c'est la merde, va t'asseoir comme tu étais tranquille. Je vais repartir. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Si tu trouves que c'est de la merde qu'on raconte, tu ne peux pas poser question dans la merde. Nous on raconte de la merde, mais tu viens quand même poser question dans la merde. Tu sais que toi tu es deux fois merde. C'est toi la merde. Ta gueule. La gloire à Jésus, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, la création, l'enfer, les religieux, le diable, les démons, les cieux, Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. À la population de Châtelet, nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est clair. Nous sommes encore là comme à l'accoutumée. Vas-y frère. Selon l'ordre que le Seigneur Jésus, il nous a octroyé. Il nous a dit, mes enfants, mes fils, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dire au monde entier que c'est moi Jésus qui suis le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui ai créé tout ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Maintenant, j'ai pris un corps à cause de mes enfants, à cause de mes brebis. J'ai pris un corps, je suis venu sur la terre. J'ai accepté l'ignominie, j'ai accepté l'humiliation. Je me suis humilié jusqu'à la mort. On m'a cloué à la croix. Je suis mort, resté au 3e jour. Et que celui qui va croire en cela et qui sera baptisé à mon nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est clair. C'est dans ce sens-là. Et que celui qui ne croira pas que Jésus est Dieu, il ira en enfer. C'est clair. La seule bonne nouvelle à laquelle nous avons à vous raconter cela. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Il a été crucifié, il est mort, il est au 3e jour. Maintenant, toi qui n'es pas content, tu veux lancer des défis, on t'attend cela. Je vais nous démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Nous, on est ouvert au débat. Voilà. Tout ce que mon frère lui a dit tout à l'heure précédemment, tout ce que le frère lui a dit, c'est ça qui est la vérité. C'est en ça qu'il faut croire, être baptisé pour recevoir la vie éternelle. En toi qui n'as pas cru à une seule virgule à ce que mon frère lui a dit, Amen. Si tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. Toi qui n'as pas cru à une seule virgule, tu penses qu'il a menti sur un seul sujet, une seule virgule, un seul iota. On t'invite ici maintenant, tu dis, il a dit ça. C'est faux. Voilà ça la vérité. Tu viens au débat. Parce que nous appelons au débat biblique et débat coranique. Nous disons débat biblique et débat coranique. C'est clair. Peu importe ta confession de foi. Viens ici maintenant, on va peser ta foi. On va passer ta foi au scanner. C'est clair. On va voir si tu es vraiment croyant. Toi tu crois en quoi?
Parce qu'il y a une seule foi. C'est la foi en Jésus-Christ. D'après ce qu'Éphésiens 4 nous dit. La Bible nous dit quoi? Tu ne peux pas avoir deux fois. Voilà. Jamais. Parce que chacun dit non, à chacun sa foi. À chacun sa foi. Qui t'a dit qu'il y a plusieurs fois? La Bible dit qu'il y a une seule foi, il n'y a pas deux fois. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Vas-y mon frère. Il y a un seul corps. La Bible dit qu'il y a un seul corps. Et un seul esprit. Il y a aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés. Il y a un seul corps qui a été crucifié, flagellé à la croix pour nous les chrétiens. Il y a un seul esprit qui nous a été donné, l'esprit de Christ là, qui est en nous. C'est le seul esprit. Donc toi qui n'as pas l'esprit que nous avons là, ça veut dire que tu as un esprit du diable. Voilà. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, oui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation. Par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur. Il y a deux seigneurs. Papa. Il y a un seul Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a deux fois. Abba. Il y a quatre fois. Abba. Bon. La Bible dit qu'il y a une seule foi. Les catholiques ont leur foi. Les protestants ont leur foi. Alléluia. Les évangéliques ont leur foi. Vas-y. Les athées ont leur foi. Alléluia. Les bouddhistes ont leur foi. Oui. Les musulmans ont leur foi. Voilà. Oh, la Bible dit qu'il y a combien de foi? Il y a une seule foi. Mais s'il y a une seule foi, est-ce que vous avez tous la même foi? Alléluia. Il y a une seule foi, il n'y a pas deux fois. Donc tu n'as pas la foi en ce que nous prêchons. Tu n'as pas la foi au Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons. Oui. Tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Et maintenant, si tu dis que tu as la foi en Jésus, bien on va te scanner un peu. C'est clair. On va te peser, on va voir si tu es vraiment chrétien. Alléluia. Parce que je dis ici, en dehors de moi et mes frères, Oui. il n'y a pas de chrétiens ici. C'est clair. Mes frères et moi, nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. Amen. Depuis que vous êtes nés, vous n'avez jamais vu les chrétiens. Voilà. C'est la première fois pour vous de voir les chrétiens. C'est clair. Nous qui sommes chrétiens. Oh, un catholique, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un protestant, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un évangélique, ce n'est pas un chrétien. Jamais. Un bouddhiste, ce n'est pas un chrétien. Jamais. On commande d'abord chez les catholiques. Oui. Les catholiques nous disent qu'il y a trois dieux. C'est quoi ça? Il y a Dieu le Père, Oui. il y a Dieu le Fils, Oui. il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est écrit où? À part l'église catholique. À part. Dieu le Père, c'est un voyou. C'est clair. Dieu le Fils, c'est un mouton. C'est Et clair. Dieu le Saint-Esprit, c'est un brigand. C'est clair. Les trois dieux là, nous les cherchons pour les brûler. C'est clair. Et au jour où vous allez voir Dieu le Père, Alléluia. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Vas-y. prenez notre numéro, appelez-nous. Oui. On va les capturer, on va les égorger. C'est Parce clair. que ces trois-là méritent la mort. C'est clair. La Bible confesse qu'il y a un seul Dieu, Ésaïe 45. À partir du verset 6, 5 à 6, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Il y a un seul Dieu. Tout à l'heure dans Éphésiens, on a dit qu'il y a un seul Seigneur. Un seul Dieu. On va encore répondre au verset là. Ésaïe 45 d'abord. Ésaïe 45. Vas-y un peu. Verset combien? À partir du verset 5. À partir du verset 5. Vas-y. À partir du verset 5. Vas-y. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il y a encore deux, ça nous forme trois. Abba. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, oui. Oh moi. Or, moi, l'Éternel, Il n'y a point de Dieu. il dit qu'il est seul. Il déclare, il proclame à haute voix. Il dit qu'il est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Mais les catholiques disent qu'ils sont trois. Or, moi, il n'y a point de Dieu, oui. J'étais saint avant que tu me connusses. J'étais saint avant que tu me connaisses, oui. C'est afin que l'on sache. C'est enfin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant Au soleil couchant. au soleil couchant, Que en moi. que hors lui l'éternel des armées, Il n'y a point de il Dieu. dit qu'il n'y a point de Dieu, oui. Je suis l'Éternel. Il dit qu'il est l'éternel, Et il n'y en a point d'autre. il est seul, il dit qu'il n'y en a point de continue un peu. Je forme la lumière. Nous formons la lumière, Et je crée les ténèbres. nous formons la lumière. Abba, je forme la Il lumière. dit je, c'est la première personne du singulier, il dit je, il est seul. L'éternel Dieu, il dit qu'il est seul. Les catholiques disent qu'ils sont trois. Alléluia. Je forme la lumière, Et je crée les il ténèbres. dit que c'est lui qui crée les ténèbres, oui. Je donne la prospérité. L'éternel dit que c'est lui qui je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Il dit je crée l'adversité, oui. Moi l'Éternel, Moi l'éternel, je fais toutes ces choses. voilà le véritable, il dit qu'il est seul. Les catholiques disent qu'ils sont trois. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est un voyou. Dieu le Fils, c'est un mouton. C'est clair. Dieu le Saint-Esprit, c'est un brigand. On ne les reconnaît pas. La Bible nous confesse qu'il y a un seul Dieu. Amen. Donc, là, on voit d'ailleurs que les catholiques sont nés à terre. On continue, Éphésiens 4, reprend encore Éphésiens 4. Non, il y a trois dieux. Trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Viens nous montrer ça dans la Bible. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. Aucun catholique n'ira au ciel. Jamais. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Alléluia. Comme Dieu ne peut jamais se tromper, Vas-y, tous frère. les catholiques sont condamnés à aller en enfer. C'est clair. Mais ceux qui sont enfants de Dieu parmi les catholiques, ils vont sortir. Ils vont entendre la voix de notre Père. À travers nous, ils vont se repentir, ils vont se convertir. Alléluia. Nous allons les baptiser au nom de Jésus-Christ afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et faisant 4, la Bible nous dit quoi? Il y a un seul Dieu. Il y a deux dieux. Abba. Il y a un seul Dieu. Il y a Dieu le Père. Abba.
Il y a un seul Dieu le Fils aussi, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Où est Dieu le Père, où est Dieu le Fils, où est Dieu le Saint-Esprit? La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Les catholiques disent qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est un barbu. Il nous montre Dieu le Père, c'est un monsieur, un vieux barbu. La barbe est blanche partout comme ça. Il est assis sur son trône. Dieu le Fils, on nous montre un fils, il est là devant lui, à côté de lui. Après, on dit que Dieu le Saint-Esprit, on nous montre une colombe. Tout ça là, ça vient du Vatican. Ça vient du diable. Parce que la Bible, le monde nous dit aujourd'hui, tout chemin mène à Rome. Or, Rome, c'est la capitale de l'enfer. Rome, c'est l'enfer là-bas. Tout le monde qui passe là-bas, les catholiques, protestants, adventistes, réveillés, baptistes, témoins de Jéhovah, bouddhistes, adventistes, musulmans, tout ça, c'est pour là en enfer. Direct. Continue un peu, mon frère. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Il y a aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé. Comme aussi vous avez été appelé À une seule espérance. à une seule espérance Par votre vocation. par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il n'y a pas deux fois, il y a une seule foi. Hein, continue un peu. Il y a une seule foi. Oui. Un seul baptême. Il y a deux baptêmes. À part. Un seul Il y a baptême. un seul baptême, oui. Un seul Dieu. Il y a deux, trois dieux. À part. Un seul Dieu. La Bible répète encore, il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Un seul Dieu, le même Dieu, il est Père de tous. Oui. Qui est au-dessus de tous. Ce même Dieu, il est au-dessus de tous. Et parmi tous. Ce même Dieu qui est au-dessus de tous, il a pris un corps, il est venu sur la terre pour habiter avec ses enfants, il est parmi tous. Et en tous. C'est encore le même Dieu qui part encore, qui revient habiter dans ses enfants, en ses enfants, Alléluia. sous la forme d'esprit. Il n'y a pas deux frère. dieux. Donc tous ceux qui pensent qu'il y a trois dieux, vous êtes des foyous. C'est clair. Pour l'église catholique romaine. Bah. Tous ceux qui font signe de croix, Oui. vous irez en enfer. C'est clair. Tu es en train de marcher dans les rues. Tu vois quelqu'un Oui. qui a une chaîne de croix sur son cou. Vas-y, Il frère. a une chaîne, il y a la croix comme ça. Oui. C'est un païen. C'est clair. C'est un sorcier. Oui. C'est une sorcière. Vas-y. Il les voit comme ça, il meurt comme ça, il répond en enfer. C'est clair. Pourquoi les chaînes de croix? Les chaînes de croix ne viennent pas de Dieu. Montre dans la Bible qui avait les chaînes de croix. Non, je vous salue, Martin, les fois ils sont là, ils font signe de croix. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. C'est le diable. C'est pas là qu'on reconnaît les enfants du diable. Tu marches dans les rues, tu vois quelqu'un qui a 5 chaînes de croix, c'est un enfant du diable qui est là. C'est clair. Ce n'est pas un chrétien. Vas-y, frère. À part les chaînes de croix. À part les chaînes de croix. Vas-y. À part les chapelets. À part. Je vous salue, Marie pleine de grâce. C'est quoi ça? Le Seigneur est avec vous. Vas-y, Et frère. Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. C'est quoi ça? Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est quoi ça? Mère de Dieu. C'est quoi ça? Je vois les intellectuels, ils n'ont pas plus 18, mais ils disent que Marie est la mère de Dieu. C'est quoi Donc ça? pour eux, Dieu peut avoir maman. Franchement. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Clair. Dieu n'a pas de mère. Matthieu Jamais. 18. Vas-y un peu, mon frère. Voici de quelle manière Voici de quelle manière, arriva la naissance de Jésus-Christ. arriva la naissance de Jésus. De Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, oui. Marie, sa mère, Marie, sa mère. ayant été fiancée à Joseph. Parce que cependant, c'est ce que nous disons. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est clair. Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Vas-y. Mais cependant, Oui. nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Viens. Voilà. Tu veux pas, Jésus est Dieu. C'est clair. Continue un peu, mon frère. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte Marie s'est trouvée enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui est venu loger dans le ventre de Marie. Amen. C'est Dieu lui-même qui est venu rentrer dans le ventre de Marie. Parce qu'il avait un plan rédempteur. Oui. Il devait venir mourir sur la croix. Vas-y. Il devait venir. Autrement, il venait souvent parfois, il venait sans femme. Il venait comme ça au jardin d'Éden. C'est lui qui venait là-bas. C'est Dieu, c'est Jésus qui était au jardin d'Éden. C'est lui qui donnait les instructions à Adam. Là-bas, est-ce que Marie l'a accouché là-bas? Question. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu es vraiment un pauvre pécheur. Les catholiques sont des pauvres pécheurs. C'est clair. Pauvres pécheurs. Sainte Marie, Vierge Mère. C'est quoi ça? Vierge Mère. Vierge Mère. Les catholiques nous disent que Marie est la Vierge Mère. Comment une mère peut être vierge? Question. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Jamais. Sainte Marie, Vierge Mère. Donc toi, tu dis que tu es intelligent. Tu as beaucoup de diplômes, mais tu dis que Vierge Mère. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Question. Une mère qui est vierge. Sainte Marie, Vierge Mère. Si Marie, après avoir couché Jésus, Marie est toujours vierge, c'est que ma grand-mère est vierge. Vas-y, mon frère.
N'est-ce pas là le fils du charpentier? Vas-y au verset 53, mon frère. Verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. La Bible dit que Jésus est parti de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Jésus a commencé à enseigner dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent, qui étaient en train d'entendre Jésus, de l'écouter, oui, étaient étonnés et disaient, ils étaient étonnés, ils disaient quoi? D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Il fait comment? Parce que même quand les faux pasteurs là, ils sont allés dans les écoles pastorales, les moyens séminaires, les petits séminaires, pour étudier Dieu. Ils ont bien étudié Dieu, d'après eux, mais quand ils nous voient, on démystifie les Écritures. Quand ils viennent, non, on laisse la Bible à côté. Mais toi, tu as étudié quoi? Ça veut dire que ce qu'on étudie dans les écoles pastorales, ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsqu'ils viennent, sont devant nous, la manière qu'on t'égale les Écritures, on t'égale la parole du Seigneur Jésus-Christ, la manière qu'on donne les versets pour détruire tout ce qu'ils disent, ils disent que non, laissons la parole de Dieu à côté. Laissons la Bible. On va laisser la Bible, on va causer quoi avec toi? Alléluia. Pasteur voyou là. C'est clair. Pasteur féticheur. C'est clair. Pas les faux pasteurs. Des faux pasteurs comme ça. Quand tu es allé à l'école, tu as fréquenté. Bon, quel est ton exemple dans la vie? Voilà. Tu vas à l'école, tu fréquentes. Insiste. Tu fréquentes, tu composes. Année scolaire 2023, 2024, 2024, 2025. Tu payes beaucoup d'argent. Oui. Tu payes beaucoup d'argent pour ça. Je mets ça dans la poubelle. Tu payes beaucoup d'argent pour ça. Après, tu viens faux pasteur là. Pasteur du diable. Nous disons que tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. Vas-y un peu. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, vous partez en enfer. C'est clair. Après les rastas, tous les rastas iront en enfer. C'est clair. Aucun rasta n'ira au ciel. C'est clair. Si un seul rasta est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Vas-y. Dans la Bible, là, on reconnaît que deux rastas. Voilà. Eux, c'est Dieu qui les a demandé de ne pas, le rasoir ne veut pas passer sur les têtes. C'est clair. Toi, tu as les longs cheveux, qui t'a demandé de ne pas raser ta tête? Ça m'a qui? Tu as fait vœu de Nazareth à qui? Voilà. Après les faux pasteurs. Après les rastas. Après les rastas. Tous les hommes qui ont les longs cheveux comme des femmes. Vous mourrez, vous partez en enfer. C'est clair. Bon, toi, tu as les longs cheveux. La femme, ta femme, tu marches dans les rues. Tu as les longs cheveux, ta femme a les longs cheveux. Bon, qui est leur patron? Question. Qui est garçon parmi entre ta femme et toi? Question. Après les rastas encore. Tous les rastas de la terre iront tous en enfer. Alléluia. Un homme qui meurt avec longs cheveux, il va en enfer. C'est clair. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est clair. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez avec pantalon, vous partez en enfer. C'est clair. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est clair. Bon, pourquoi le jour de ton mariage, tu ne portes pas pantalon? Le jour de ton mariage, tu achètes une jolie robe, bien jolie. Mais le jour de ton mariage, pourquoi tu ne mets pas pantalon? Le jour du mariage, qui porte pantalon? C'est l'homme, tu vois, en veste 3 pièces, bien joli, beau garçon comme ça, un bel homme. Là, il est là, toujours sexy. Les pieds n'ont plus avec pantalon, la femme elle a une jolie robe, c'est traîne comme ça. Donc ça veut dire que la robe là, c'est ça qui est l'habillement de femme. C'est clair. Pantalon, ce n'est pas l'habillement de femme. Jamais. Toutes les femmes qui portent pantalon, elles sont animées par un esprit satanique. C'est clair. Non, après, elle vient dire qu'elles sont chrétiennes. Qui t'a dit que tu es chrétien? Question. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un voyou. C'est clair. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est clair. C'est un baptême C'est clair, diabolique. c'est clair. C'est un baptême satanique. Toi qui as déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs dans ce baptême, tu iras en enfer. Direct. La seule option pour toi d'échapper à l'enfer, c'est de te repentir maintenant, de te convertir. Toi, ce Jésus que nous te prêchons, qui est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, manifestant en chair, crucifié, mort et sur le 3e jour. On va te baptiser maintenant son nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir la vie éternelle. Tu ne l'as pas fait dès que tu meurs, c'est l'enfer. C'est clair. À part le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est clair. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Toi qui n'es pas d'accord, on t'attend là au départ. Voilà. Qui n'est pas d'accord? Voilà. Tous ceux qui disent que la dîme n'est pas biblique, la dîme n'est pas d'actualité, vous mourrez, vous irez en enfer. La dîme est d'actualité. D'ailleurs, même là, quand on dit même dîme, là, c'est pour te faire. Parce que non, on veut se mettre au milieu. Parce qu'Abraham, il a payé dîme. Au temps de Moïse,
la dîme était d'actualité. Même au temps de Jésus, la dîme était d'actualité. Après Jésus même là, quand Jésus est parti, les morts ressuscités, il est monté au ciel. Le temps des apôtres là, c'était même plus dîme. La dîme, c'est les 10%. Le temps des apôtres là, c'est les 100%. Bon, toi, tu es incapable de donner 10%, c'est les 100% que tu vas donner. On veut mettre pour que l'homme Seigneur doit avancer. On te demande les 10% que c'est le Seigneur qui a demandé ça. Il a imposé ça, c'est un ordre du Seigneur. Là, tu te lèves, tu dis que non. Ouais, non, la dîme n'est pas d'actualité. En bon, d'actualité. En bon. Donc la vie que Gédéon est faux aujourd'hui. Oui, il est faux. Il est c'est toi qui te prends, tu regardes les vidéos de Gédéon. Voilà. Tu regardes comment il y a Marma, il y a les gens qui sont derrière, les frères qui sont derrière lui. Tu penses que c'est à base de quoi? Tu penses que c'est quoi? Il a ramassé l'argent. C'est gratuit. Quand tu regardes, tu commences à l'envier. Pourquoi les jaloux? La dîme est d'actualité. Et tu dis que la dîme n'est pas venue. Pourquoi tu le regardes? Ne regarde plus. Pas aussi dire qu'il te ment. Il va te montrer où Abraham pour la payer. Voilà. Petit voyou. Petit voyou notoire. Donc toi, tu te comprends. Vas-y, mon frère. La multitude de ceux qui avaient cru. La Bible dit la partie après la descente du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, la multitude de ceux qui avaient cru là. N'était qu'un cœur. Il n'était qu'un cœur. Et qu'une âme. Et une seule âme. Nul ne disait à... Bon, mais si on est tous un même cœur d'une seule âme, donc ça veut dire qu'on doit travailler pour l'avancement de l'œuvre. Voilà. On doit tous œuvrer pour l'avancement de notre Père. N'était qu'un seul cœur, d'une seule âme. Vois un peu. Nul ne se disait. Nul ne se disait. Que ces biens lui appartiennent. Toi, tu peux dire que ton salaire là, ça nous appartient tous. On peut me te garder. Si tes biens ne t'appartiennent pas, ça veut dire que ça appartient à l'Assemblée. Voilà. Ça appartient au royaume, c'est pour tous les enfants de Dieu. Nul ne dirait que ces biens lui appartiennent, oui. En propre. Mais tous étaient. Mais tous étaient. Comment entre eux? Oui, tout était commun. Donc, si on peut appliquer même ça. Je veux nous parler de la grâce là, mais c'est pire même que les 10%, la dîme. La grâce là, dans la grâce là, c'est les 100%. Toi, tu peux donner ça. Vas-y un peu, mon frère. Les apôtres rendaient affaire. Beaucoup de force. Oui. Témoignage de la résurrection du Seigneur. Oui. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous, oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Personne, tous ils avaient des moyens parce qu'ils œuvraient pour le Seigneur. Voilà. Ils étaient zélés pour le Seigneur. Personne n'était indigent. Tout le monde était bien. Il y avait des biens. Oui, continue un peu. Tous ceux qui possédaient des champs. Tous ceux qui possédaient des champs, des biens, oui. Ou des maisons. Les vendaient. Ils vendaient leurs maisons, oui. Apportaient le prix. Ils apportaient les 10%. Apportaient le prix. Non, ils apportaient, s'il a vendu 1 million, il va apporter 100 000 euros. Apportaient le prix. Ils vendaient les champs, là, ils apportaient le prix. De ce qu'ils avaient vendu. Tout ce qu'ils avaient vendu, s'il a vendu son champ, il a vendu la maison, que ça donnait 1 million d'euros. Il ne prend pas 100 000 euros pour venir donner, apporter les 1 million d'euros, tout. Il apportait tout, oui. Et il le déposait. Et il le déposait au pied des apôtres. Petit foyou, donc ça c'est 10%. Toi, tu peux respecter ça. Il y a quelqu'un qui peut respecter ça. Si on veut imposer ça, l'église va se vider. Dès qu'on veut imposer, qu'on dit, parce que c'est la parole de Dieu. Si on veut, on va appliquer ça. Donc en fait, l'assemblée va se vider. Mais tu ne payes pas, ça va se vider. Ils apportaient tout, ils mettaient ça. Continue un peu, mon frère. Et le déposait au pied des apôtres. Il le déposait au pied des apôtres. Montre-moi les apôtres ont payé. Bon, quand tu vas venir, on va te montrer où ils ont payé. On t'a dit que les apôtres, ils le déposaient au pied de toi. Tu te compares aux apôtres, tu es l'apôtre, tu es apôtre. Un petit délinquant, tu dis que non. Vas-y, continue un peu. Et l'on faisait des distributions. Et quand tu as apporté ton argent, tout ce que tu as reçu là, tu as apporté ça, tu mettais ça au pied des apôtres et on faisait des distributions. À chacun selon qu'il en avait besoin. Quand tu as apporté, tu as vendu ton champ, ta maison, ça donne 1 million d'euros. 1 million d'euros, tu apportes ça, tous les 1 million tu déposes ça. Comment maintenant les apôtres commencent à partager selon lui. Selon qu'ils en avaient besoin. Selon que non. Mais toi, tu peux avoir peut-être un enfant, une femme. Mon frère, il y a ton frère là. Lui, peut-être, avec tes chers là, tu as besoin peut-être de 10 000 euros. On enlève 10 000 euros, on te donne. Dans les 1 million que tu as donné, voilà. Celui qui a peut-être un besoin peut-être de 100 000 euros, lui donne ça. Voilà. Une information capitale. Tous les musulmans iront en enfer. Alléluia. Vas-y, continue un peu. Vas-y. Voilà. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Ce qui signifie fils d'exaltation. Lévi, originaire de Chypre. Vas-y un peu.
vendu un champ. Il a vendu un champ. Qu'il possédait. Il a, oui. Apporté l'argent. Il a apporté l'argent. Et le déposé au pied des apôtres. Il a vendu son champ, il a tout apporté, tout l'argent, il a déposé au pied des apôtres. Alléluia. Pourquoi toujours au pied des apôtres? Montre-moi où apôtre a payé. Question. Donc toi, tu es qui? Continue un peu mon frère. Acte 5 nous dit quoi? Oui. Acte 5, premier. Oui. Mais un homme nommé Ananias. Maintenant, comme il faisait ça, maintenant un homme nommé Ananias. Avec sa fille, sa femme. Avec sa fille et sa femme. Vendu une propriété. Ils ont vendu une propriété. Et retenu une partie du prix. Donc ils ont vendu une propriété, ils ont retenu la partie, donc une moitié du prix de ce qu'ils avaient vendu. Qu'est-ce que Jésus les a fait? Ils n'ont pas été frappés, ils sont morts. Donc si on veut appliquer la grâce là, c'est les 100%. Toi tu peux payer ça, on peut mettre ça, on peut pas mettre ça en charge de problème. On peut pas mettre ça sur la chaîne de ça. C'est pour ça que non, pour que le gars avance, on demande les 10%. Montre-moi les apôtres ont payé. C'est même chose que Thomas disait. Ah, mais si je ne vois pas, c'est la marque des coups, c'est l'incrédulité, c'est être incrédule. Jésus a reproché, pas un peu, Jean 20 là, Jean 20, 24, la Bible nous dit quoi? Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. C'est clair. Toi, tu n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs de mettre tu iras en enfer. Jean 20 à partir du verset 26. Va même au verset 26. Voici. Verset 26. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Monte un peu au verset 24 pour sortir un peu l'histoire. Verset 24. Oui. Thomas appelé Titi. Thomas appelé Titi. L'un des douze. L'un des douze. N'était pas avec eux. Il n'était pas avec les disciples. Lorsque Jésus vint. Lorsque Jésus est venu se présenter à lui. Les autres disciples. Maintenant. Ils ont dit maintenant à Thomas. Nous avons vu le Seigneur. Ah notre frère Thomas, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit. Il leur dit. Si je ne vois dans ses mains. Si je ne vois dans ses mains. La marque des clous. La marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous. Et si je ne mets ma main dans son côté. Et si je mets ma main dans son côté percé. Je ne croirai point. Montre-moi où Abraham a payé. Montre-moi le monde de moi qu'Abraham a payé. Montre-moi les apôtres ont payé dîme. C'est l'incrédulité. Continue un peu. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Quand même, c'est écrit ou ce n'est pas écrit. Donc il faut que maintenant, si c'est aboli, tu nous montres le verset qui dit que c'est aboli. À partir d'aujourd'hui, on ne paye plus. C'est tout. Si tu les as montés, parce qu'il a dit, on a écrit, on a vu que avant la loi, pendant la loi, ça se payait, même quand Jésus était là, ça se payait. Maintenant, si c'est aboli, tu nous montres le verset qui dit que non, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur dit que la dîme là, c'est aboli, on ne le paye plus. Tu nous montres ça, on est content. C'est clair. C'est comme ça, continue un peu. 8 jours après. 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ils étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Maintenant, Jésus vint. Les portes étant fermées. Jésus vint, les portes étant fermées. Se présentant au milieu d'eux. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et dit. Il dit quoi? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas. Puis Jésus dit maintenant à Thomas. Avance ici ton doigt. Ah Thomas, viens ici comme tu avances ici ton doigt. Et regarde mes mains. Il faut regarder mes mains. Avance aussi ta main. Et avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Il faut la mettre dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais Thomas ne soit pas incrédule. Mais crois. Mais tout ce que... Montre-moi Abraham a payé, le nombre de mots qu'Abraham a payé. Montre-moi... On voit une bande d'hypocrites. Tantôt c'est que non. Montre-moi le Paul a payé. Non, l'autre il payait. J'ai dit que je ne veux plus ton âme. Maintenant il parle, il dit montre-moi. Oh, voilà. Maintenant tu es retourné, le chien est retourné à ses fournissures. Ce que tu disais, tu défendais hier, quand il y a un frère qui a fait... Il a déballé ça sur le groupe. Voilà. Tout le monde était tranquille. C'est toi qui l'as appelé hypocrite pour dire que non, vraiment, tu es un homme de Dieu. Voilà. Ce que tu avais, c'est bien, c'est bien. Donc, comment on ne peut pas payer? Un enfant de doit payer. Maintenant, tu te retournes maintenant. Tu te retournes maintenant. Quand la nature se mord, ça veut dire que le chien retourne toujours à ce qu'il avait vomi. Petit toto là. Le chien retourne toujours à ce qu'il avait vomi. Tu as vomi quelque chose. Hier, tu disais ça, tu étais d'accord. Maintenant, comme tu n'es plus, maintenant, tu changes maintenant de progrès. Tu commences à raconter n'importe quoi. 2 pieds 2. Vas-y, mon frère. Le chien va toujours retourner à ses vomissures. C'est clair. Ce qu'il a confessé hier, il a dit oui. Après demain, il retourne encore. Parce que ce n'est pas sa nature. 2 pieds devant. Vas-y mon frère. En effet. Si après s'être retiré des cieux du monde. Si après s'être retiré des cieux du monde. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'y engage de nouveau. Et s'y engage de nouveau. Ils sont vaincus. Vous êtes déjà vaincus. Dès que tu quittes le champ là, tu es déjà vaincu. C'est clair. Vous allez faire comme ça. C'est comme un serpent, on a coupé sa tête. Une fois la tête est coupée,
Le serpent va toujours commencer à bouger, continuer à bouger, mais c'est dans la mort. Ils sont vaincus, oui. Leur dernière condition. Les dernières conditions est pire que la première. Est pire que la première. Car mieux fallait pour eux. Car mieux fallait pour vous. N'avoir pas connu la voie de la justice. N'avoir pas connu la voie de la justice. Que de s'être détourné. Que c'est de s'être détourné. Après l'avoir connu. Après l'avoir connu. Du saint commandement. Oui. Qui leur avait été donné. Vas-y un peu. Il leur est arrivé. Il leur est arrivé. Ce que dit un proverbe fait. Ce que dit un proverbe fait. Le chien est retourné. Le chien est retourné. À ce qu'il avait vomi. À ce qu'il avait. Le chien retourne à ce qu'il a vomi ça. Aujourd'hui, il voit que, ah mais qu'est-ce que le chien retourne à ce qu'il avait vomi, oui. Et la truie lavait ses poitrines. Et la truie, le porc. Même si tu laves le porc, comment tu l'as bien lavé, tout ce que tu vas le laver, tu levais les habits royaux, les habits royaux, oui. Mais il va toujours aller. Oui. À la peau. Le chien, le porc retourné. Le chien, la truie, lui. Voilà. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavait ses poitrines dans le haut. Et la truie lavait ses poitrines dans le haut. Il retourne encore la peau. C'est ça, on reconnaît maintenant vraiment c'est quel esprit qui vous anime. C'est ça. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'elle a fait. C'est toi qui m'as parlé d'eux aussi là. Maintenant, toi, tu quittes là, c'est toi qui disais non. Oh, tu es ça, mal fallait saboter, ils sont comme ça. J'ai parlé mal, j'ai dit non, comment ils sont fous, c'est des rebelles. J'ai tout dit, t'as dit. C'est lui qui demande de pas payer la dîme. En tout cas, tu as dit que lui t'a demandé de pas payer la dîme. C'est toi qui as appelé que non, toi, il t'a dit, c'est lui qui t'a appelé 2 heures. 2 heures de temps pour qu'il te dit qu'il ne faut pas payer. Il ne faut pas payer. Tu payes pourquoi? Et tu parlais, tu prévenais, quand tu payais, tu donnais. Oh, tout le monde, tu montais aux zones. Maintenant, là, tu retournes encore à cause de la dîme. Là, tu te retournes encore, tu retournes. C'est quelle nature? La nature revient toujours en charge. C'est ce que nous disons. Le proverbe qu'on dit là, ce que dit un proverbe vrai, c'est quel? C'est proverbe 26, 11, non? Le proverbe 26, 11, c'est quel proverbe qui a dit ça? Parce que la Bible, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. On va voir ça, c'est quel proverbe qui dit ça? Question. Proverbe 26, le verset 11. Oui, c'est ça. Proverbe 26, le verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc, il est insensé, il est fou, il est c'est un peu après, il revient encore à sa folie. À sa folie. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc, il est insensé, il est fou, il est c'est un peu après, il revient encore à sa folie. Alors on acclame au Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, si on vous a prêché notre Dieu, en dehors de Jésus, sachez que ce dernier Dieu, c'est un menteur. C'est clair. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Oui, le seul qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Si tu ne vois pas les démons, les démons ont été créés par Jésus. Tu ne vois pas le diable, qui est Satan, qui est Iblis, qui est Shaitan, dont le nom est Allah. C'est Jésus qui l'a créé. Amen. Amen, merci Jésus. Tu n'es pas d'accord? Colossiens 1 nous dit quoi? Tout a été créé par Jésus. Avant Colossiens 1, Genèse d'abord. Genèse dans la Bible dit quoi? Jésus, c'est Jésus qui a tout créé. Toi qui n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs demain, tu iras en enfer. Parce que tout ce que nous allons faire là, la base, le centre, le fondement, c'est la divinité de Jésus. Alléluia. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. Maintenant encore, mais tout le monde va croire et confesser qu'il est Dieu. Mais il y a ceux qui sont condamnés à l'enfer. Il y a d'autres qui vont dire que Jésus est Dieu. Parce que même les démons ont confessé que Jésus est Dieu. Donc tu veux, tu ne veux pas. Tu vas confesser ta bouche que Jésus est Dieu. Genèse 1er. Vas-y mon frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, oui. Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a pris quelle matière? Est-ce que quand Dieu dit, il dit, est-ce qu'il a pris terre? Il a pris argile. Facile, frère. Il a pris le feu, il a pris sperme. Facile. Il dit, la chose arrive, il dit que la lumière soit. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit quoi? que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut.
C'est comme ça. Au verset 27. Il dit qu'au verset 27. Verset 27. Voilà. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est quoi? Donc si tu ne peux pas voir Dieu là, quand Dieu est là, tu peux pas. Il a créé l'homme à son image. Or, Dieu un esprit, étant esprit là, Dieu est un esprit, parce que la Bible nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. On ne peut pas, un esprit ne peut pas voir image. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Donc en d'autres termes, Dieu créa l'homme à son image, donc ça veut dire qu'il s'est fait homme. Il a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image, oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc c'est lui qui a créé, il n'a pas pris matière, il n'a rien pris. Dans Genèse 2,7, il dit quoi dans Genèse 2,7? Parce qu'il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas par la parole. C'est clair. Dieu prend par le nez, il prononce une parole, que la terre soit et la terre fut. Il n'a pas pris une matière. Maintenant, il prend une matière, il dit quoi? Genèse 2,7. Genèse 2,7. L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu créa l'homme. À bas. L'éternel Dieu forma l'homme. Il a d'abord créé, il a dit que l'homme soit, l'homme fut. Maintenant, comme il a créé, maintenant, la terre est là. Maintenant, il dit que la terre soit, la terre fut. Comme la terre est là, il a d'abord créé l'homme à son image, l'homme est esprit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour matérialiser l'homme? Il dit quoi? L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu créa l'homme. À bas. L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu, maintenant, comme il a pris, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, comme la terre qui est une matière qui est déjà créée, il prend une matière, il ne parle plus de création, il parle même de formation. Voilà. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, oui. Il souffla dans ses narines. Il souffle dans ses narines. Un souffle de vie. Il prend maintenant, comme il a formé maintenant, il prend l'esprit qu'il avait déjà créé, il prend cet esprit, il met maintenant, il met ça dans le corps de l'homme. Il souffle dans ses narines, un souffle de vie, oui. Et l'homme devint un être vivant. Donc ça veut dire que sans esprit, si tu l'as pris ton esprit, on enlève, on sort ton esprit, ton âme en toi, tu es mort. Quand quelqu'un, dès qu'on constate comme quelqu'un mort, ça veut dire que son âme, son esprit est sorti de lui. Une fois que l'esprit n'est pas là, c'est fini. C'est pour ça que Jésus, il peut dire, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quand il dit ça, non, les musulmans pensent non, comment Dieu peut, il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Toi, si on enlève ton âme, ton esprit en toi, tu peux faire quoi? Dès que ton âme sort de ton corps, c'est la mort. Ton corps ne peut rien faire. Tout ce que tu fais, c'est parce que ton esprit est en toi. Tu as ton esprit en toi. Si ton esprit sort là, c'est fini. C'est clair. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu meurs, tu peux en faire. C'est clair. Tu as adoré Bouddha, tu meurs, tu peux en enfer. C'est clair. Tu as adoré Krishna, tu meurs, tu retournes en enfer. C'est clair. Tu as adoré Marie, tu meurs, tu peux en enfer. C'est clair. Tu as adoré Allah, tu meurs, tu retournes en enfer. C'est clair. La seule personne qui est digne d'adoration, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Vas-y un peu. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est la mort. C'est clair. Salut la gloire. Le seul qui est digne de quoi? Jean 1 nous dit quoi? Donc la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il prononce une parole. Donc est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'elle peut être différente de Dieu? Ma parole qui sort de moi, est-ce que ma parole est différente de moi? Mais si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Donc il a prononcé une parole. Voilà. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, est-ce qu'elle peut être différente de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. Amen. Maintenant, qui est la parole de Dieu? Continue un peu. Voilà. Jean 1 premier. Vas-y. Au commencement était la parole. Dieu dit, au commencement, Dieu créait sur la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, il a prononcé une parole. La Bible, au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était quoi? Dieu. Bon, qui est la parole de Dieu? Si Jésus est la parole de Dieu, Jésus est qui? Est-ce qu'il est différent de Dieu? On doit vous montrer comment le fois que Jésus est Dieu. Ça ne suffit pas. Mais quand vous êtes né pour aller en enfer, voilà. Vous avez le fouet de l'enfer qui est derrière votre dos. Vous allez couper en enfer. Vous allez crever, cramer là-bas en enfer. Vous allez foire. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Au commencement était la parole, oui. Au commencement était la parole. Au commencement, en deux termes, au commencement était Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, oui. Et la parole était Dieu. La parole elle-même était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Que l'homme soit et l'homme fut. Que la terre soit et la terre fut. Donc tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En elle, il y avait la vie. En elle, la parole avait la vie. Était la vie. En elle était la vie, oui. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La vie est la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres n'ont point reçu la lumière, oui. Il y a un homme envoyé de Dieu. Oui.
Son nom était Jean. Son nom était Jean. Ils vont pour servir de témoignage. Jean est venu pour servir de témoignage. Ils vont pour servir de témoin. Oui. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crissent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. La Bible, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage, pour présenter la lumière, pour présenter Dieu à la face du monde, oui. Cette lumière était la véritable lumière. Qui venant dans le monde. Qui venant dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde. La lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Mais qui est la lumière? Question. Jean 8,12, qu'est-ce que la Bible nous dit un peu dans Jean 8,12? La lumière était, qui est la lumière? La lumière était dans le monde, mais qui est la lumière? Mais c'est qui la lumière maintenant? Vas-y mon frère, Jean 8,12, qui est la lumière? Qui est la lumière? Vas-y mon frère. Le nom de la lumière va sortir. Qui est la lumière? Jean 8,12, vas-y mon frère. C'est Jean 12, chapitre 13. Jean 8,12. Jean 8,12. Je suis le parlant de nouveau. Qui est parlant de nouveau? Jésus. Jésus est parlant de nouveau. Et dit quoi? Je suis la lumière du monde. La lumière est venue dans le monde. Jésus dit que je suis la lumière du monde, lui. Celui qui me suit. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, oui. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il va avoir la lumière de la vie éternelle. Reviens encore d'un autre côté. Voilà, c'est pas le côté. Reviens encore. Cette lumière était la véritable lumière. La Bible dit que cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde. Cette lumière en venant dans le monde. Éclaire tout homme. Mais qui éclaire tout homme? Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais ça veut dire qu'il est qui? Continue un peu. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par la... Donc c'est Jésus qui est la lumière. Le monde a été fait par la lumière qui est Jésus. Donc le monde a été fait par Jésus. Continue un peu. Et le monde ne l'a pas connu. Et le monde n'a pas connu la lumière qui est Jésus, oui. Elle est venue chez les siens. La Bible dit que la lumière est venue sur les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens n'ont point reçu la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu la lumière. À ceux qui croient son nom. Donc la lumière a un nom. À ceux qui croient son nom, au nom de la lumière. Continue un peu. À ceux qui croient son nom, à ceux qui croient au nom de la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière au nom de la lumière. Continue un peu. À ceux qui croient son nom, à ceux qui croient au nom de la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Oui. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Oui. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qui était au commencement avec Dieu. La parole qui était Dieu. La parole a été faite chair. En d'autres termes, la parole a pris un corps. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. La parole a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé la gloire de la parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. C'est tout dans la parole là, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu dans le monde, c'est Jésus qui a tout créé. Colossiens 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est Jésus qui est venu dans le monde, c'est Jésus qui a tout créé. Colossiens 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, dès que vous mourrez, vous partez directement en enfer. Il n'y a même pas d'embouteillage. Donc quand tu meurs là, et que tu n'as pas cru en Jésus, dès que tu meurs, il y a une seule fois. À gauche, à droite, tous les feux sont verts. Yes. Il n'y a pas d'embouteillage, tous les feux sont verts pour ton entrée triomphale en enfer. Donc tu vas en enfer, les démons vont acclamer. C'est clair. Les démons acclament que bienvenue en enfer. Bienvenue à la maison. Parce que tu n'as pas adoré le Seigneur des Seigneurs, le roi de roi. Vas-y mon frère. Colossiens 1. Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible. Bienvenue en enfer. Bienvenue à la maison. Parce que tu n'as pas adoré le Seigneur des Seigneurs, le roi de roi. Vas-y mon frère. Colossiens 1. Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit Jésus. Le Dieu invisible qu'on ne voit pas là. Quand Dieu est esprit là, il est dans sa position esprit, on ne peut pas voir un esprit. Quand Dieu se fait homme là, il prend un corps, il vient sur la terre, il se fait homme là. C'est lui qui est l'image de Dieu. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible qu'on ne voit pas, quand il se fait voir là, c'est lui qui est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Vas-y, continue un peu. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Dans la Bible dit que tout ce qui est dans les cieux, tout a été créé par Jésus. Jésus. Ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Dans la Bible dit que tout ce qui est dans les cieux, tout a été créé par Jésus.